Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Calculer moins 3 à la puissance moins 3. Faites pause. Deuxième, il faut compléter ce tableau de proportionnalité. 2 fois 10 puissance 7, 1. 4 fois 10 puissance 5, combien ici? Faites pause. Il faut donner l'écriture scientifique de 875 fois 10 puissance moins 8. Faites pause. Et enfin, en utilisant la représentation graphique de la fonction linéaire f, il faut déterminer l'image de 1, ou bien par une lecture graphique, ou bien par des calculs, ou bien les deux. Quand vous aurez terminé, nous allons directement passer à la correction. Calculer moins 3 à la puissance moins 3. Par définition, moins 3 à la puissance moins 3, c'est 1 divisé par moins 3 à la puissance 3. 1, c'est 1. Et moins 3 à la puissance 3, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9, en utilisant la règle des signes. Et plus 9 fois moins 3, ça fait moins 27. Et donc l'expression est égale à 1 sur moins 27. Par habitude, on met plutôt le moins au-dessus. Et on trouve moins 1 sur 27. Donc c'est pareil de mettre le moins ou bien en haut, ou bien en bas, ou même devant la fraction, pour répondre moins 1 27e. Donc moins 1 27e, ou moins 1 sur 27, ou 1 moins 27e. Complétez ce tableau de proportionnalité. J'applique ici l'égalité des produits en croix. J'appelle x le nombre cherché. Et donc, j'ai que 2 fois 10 puissance 7 fois x. 2 fois 10 puissance 7 fois x est égal à 1 fois 4 fois 10 puissance 5. C'est-à-dire que le nombre cherché est 4 fois 10 puissance 5 divisé par 2 fois 10 puissance 7. 4 divisé par 2, je commence par faire ce calcul-là. 4 divisé par 2 est égal à 2. Et 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 7 égale 10 puissance moins 2. Fois 10 puissance moins 2. Ainsi, le nombre cherché est 2 fois 10 puissance moins 2. Là, je l'ai écrit sous forme d'une notation scientifique. Je peux bien sûr aussi l'écrire sous forme décimale 0,02. Car 10 puissance moins 2, c'est 0,01. Et donc le double, 0,02. Donner l'écriture scientifique de 875 fois 10 puissance moins 8. Bien sûr, 875, c'est égal à 8,75, qui est bien un nombre compris entre 1 et 10, mais pas 10, multiplié par 100. Et après, il faut multiplier par 10 puissance moins 8. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste remplacé 875 par 8,75 fois 10 puissance 2. Comme cela, j'avais bien un nombre compris entre 1 et 10. Maintenant, je vais garder ce 8,75 et je vais calculer 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 8. J'ai le droit, car dans une suite de multiplication, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Et 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 8 est égal à 10 puissance moins 6. Et voilà, j'ai bien transformé l'expression ici en notation scientifique, car le nombre ici est bien compris entre 1 et 10, mais pas 10. Et là, j'ai une puissance de 10. Utilisant la représentation graphique de la fonction linéaire f, il faut trouver l'image de 1. Tout d'abord, je vais le faire en utilisant le graphique. Pour trouver l'image de 1, je vais à 1 en abscisse. Je fais une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses. Cette droite coupe ma courbe ici en ce point-là. Et je fais ensuite la droite perpendiculaire à la droite des ordonnées, passant par ce point-là.
et je lis à peu près, ici entre 1 et 2, je dirais 1,5. Ainsi, par lecture graphique, l'image de 1 est environ 1,5. Comme c'est une lecture graphique, ce n'est pas précis, c'est mieux de faire le calcul. Pour faire le calcul, je vois que l'image de 0, c'est 0 bien sûr, comme c'est une fonction linéaire, et par construction, je vois que l'image de 2, c'est 3. Grâce à cela, je peux trouver le coefficient pour passer de x, de cette ligne, à cette ligne. Le coefficient est bien sûr moins demi. Donc la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction qui a x, associe 3 demi de x. Je peux vérifier, l'image de 0 est bien 0, et l'image de 2, c'est 3 demi fois 2, ce qui fait bien sûr 3. Et donc, c'est facile de trouver l'image de 1. L'image de 1, c'est bien sûr 1 fois 3 demi, qui est égal à 3 demi ou 1,5. Ainsi, par calcul, l'image de 1 est 1,5 ou 3 demi. Corriger des exercices de la séance précédente. Corriger de l'exercice 48 de la page 100. Correction de l'exercice 49 de la page 100. Écrire sous forme d'un quotient. 5 puissance moins 4. 5 puissance moins 4, c'est 1 sur 5 puissance 4. Deuxième, 10 puissance moins 8. 10 puissance moins 8, c'est 1 sur 10 puissance 8. Troisième, 3 puissance moins 1, c'est 1 sur 3 puissance 1. 3 puissance 1, c'est 3. Donc c'est 1 tiers. Et le dernier, moins 2 puissance moins 3, c'est 1 sur moins 2 puissance 3. Moins 2 puissance 3, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Comme 3 est un nombre impair, moins 2 puissance 3, c'est moins 2 puissance 3. C'est-à-dire que c'est 1 sur moins 8. 1 sur moins 8, c'est pareil, bien sûr, que moins 1 huitième, qui est pareil que moins, plus loin, 1 huitième. Donc, moins 2 puissance moins 3, c'est égal à moins 1 huitième. Correction de l'exercice 91 de la page 117. Dans l'océan Pacifique Nord, les déchets plastiques qui flottent se sont accumulés pour constituer une poubelle appelée le 7e continent. Cette poubelle est grande comme 6,2 fois la France. Des scientifiques estiment que cette poubelle géante représente 7 fois 10 puissance 8 tonnes de plastique et contient 7,5 fois 10 puissance 5 déchets par kilomètre carré. On donnera les résultats en notation scientifique. Première question. Sachant que la superficie de la France est d'environ égale à 55 fois 10 puissance 4 km², quelle est la superficie actuelle de cette poubelle géante? Cette poubelle géante, elle est grande comme 6,2 fois la France. Or, la France a une superficie d'environ 55 fois 10 puissance 4 km². Donc cette poubelle géante a une superficie de 6,2 fois 55 fois 10 puissance 4 km². Je calcule 6,2 fois 55. 6,2 fois 55 est égal à 341. Et donc 341 fois 10 puissance 4 km². Moi, je veux un résultat en notation scientifique. Et donc, je remplace 341 par 3,41, qui est bien compris entre 1 et 10, mais pas 10, fois 100. 100, c'est-à-dire 10 puissance 2, fois 10 puissance 4, km². Et comme j'ai que des multiplications, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Donc, je commence par calculer 10 puissance 2 fois 10 puissance 4, qui est égal à 10 puissance 6.
Et donc, la surface de cette poubelle géante est de 3,41 fois 10 puissance 6 km². Donc, la superficie actuelle de cette poubelle géante est de 3,41 fois 10 puissance 6 km². Deuxième question. Combien y a-t-il de déchets dans cette poubelle géante? D'après l'énoncé ici, la poubelle géante contient 7,5 fois 10 puissance 5 déchets par km². Cela signifie qu'il y a 7,5 fois 10 puissance 5 déchets pour 1 km². Or, nous avons déterminé la question précédente, que la superficie de cette poubelle géante est de 3,41 fois 10 puissance 6 km². 3,41 fois 10 puissance 6 km². Et donc, pour déterminer le nombre de déchets qu'il y a, il suffit de multiplier 7,5 fois 10 puissance 5 multiplié par 3,41 fois 10 puissance 6. Ça, c'est le nombre de déchets qu'il y a pour cette poubelle géante. Je vais bien sûr calculer cette expression. Donc 7,5 fois 10 puissance 5 fois 3,41 fois 10 puissance 6. Suite de multiplication. Donc, l'ordre des calculs n'a pas d'importance. Je commence par faire 7,5 fois 3,41. 7,5 fois 3,41, c'est égal à 25,575. Je calcule à présent 10 puissance 5 fois 10 puissance 6, c'est égal bien sûr à 10 puissance 11. Il faut donner tous les résultats en notation scientifique. On va transformer 25,575 en 2,5575 fois 10 fois 10 puissance 11. 10, c'est comme 10 puissance 1. Donc ça fait 2,5575 fois 10 puissance 12. Cette poubelle géante contient 2,5575 fois 10 puissance 12 déchets. Enfin, dernière question, le projet The Ocean Cleanup espère pouvoir nettoyer les océans en 5 ans en récupérant les déchets. Il faut estimer la masse de déchets plastiques en kilogrammes qui seraient ainsi récupérés chaque jour, en supposant que chaque année a 365 jours. D'après l'énoncé, il y a 7 fois 10 puissance 8 tonnes de déchets plastiques. Donc 7 fois 10 puissance 8 tonnes de plastique dans cette poubelle géante. Je vais transformer ça en kilogrammes. 7 fois 10 puissance 8 tonnes. Une tonne, c'est 1000 kg, c'est-à-dire 10 puissance 3. Et donc 7 fois 10 puissance 8 tonnes est égal à 7 fois 10 puissance 8 fois 10 puissance 3 kg de plastique. Or, 10 puissance 8 fois 10 puissance 3, c'est égal à 10 puissance 11 kg. La poubelle géante contient 7 fois 10 puissance 11 kg de plastique. Nettoyer cela en 5 ans. Or, une année a 365 jours environ. Et donc, 5 années, c'est 5 fois 365 jours. 5 fois 365 est égal à 1825. 1825 jours. Donc, il faut récupérer 7 fois 10 puissance 11 kg de plastique en 1825 jours. Donc,
Chaque jour, il faut récupérer 7 fois 10 puissance 11 divisé par 1825. 7 divisé par 1825 est égal, 7 divisé par 1825 est égal à 3,84 fois 10 puissance moins 3 environ. Et ce 3,83 fois 10 puissance moins 3, il faut encore le multiplier par 10 puissance 11. 10 puissance moins 3 multiplié par 10 puissance 11 égale 10 puissance 8. Et donc, chaque jour, il faut récupérer environ 3,84 fois 10 puissance 8 kg de déchets plastiques. Donc, chaque jour, il faudra récupérer environ 3,84 fois 10 puissance 8 kg de plastique dans l'océan Pacifique Nord pour nettoyer tous les déchets plastiques qui flottent et qui se sont accumulés. À condition, bien sûr, de ne pas en rajouter. Or, actuellement, nous rajoutons environ 10 millions de tonnes par an de déchets plastiques. Et enfin, correction de l'exercice 97 de la page 118. Exercice. Une pièce de 5 centimes d'euros est faite d'acier plaqué de cuivre. Sa masse est de 3,93 grammes et elle ne contient que 6,8% de cuivre. La masse d'un atome de cuivre est de 1,055 fois 10 puissance moins 25 kg. Il faut calculer le nombre d'atomes de cuivre contenus dans une pièce de 5 centimes d'euros. J'enlève ici mes pièces pour faire un peu de place pour calculer. Par calculer, par déterminer la masse de cuivre dans une pièce de 5 centimes d'euros. Dans une pièce de 5 centimes d'euros, il n'y a que 6,8% de cuivre. Or, la masse d'une pièce est de 3,93 grammes. Et donc, la masse de cuivre est donc de 6,8% de 3,93 grammes. C'est-à-dire 6,8% de 3,93 grammes. J'utilise la calculatrice. 6,8 divisé par 100, bien sûr, c'est égal à 0,068, multiplié par 3,93 est égal à 0,26 724 grammes. Je vais écrire ce nombre en notation scientifique. C'est égal, bien sûr, à 2,6724 fois 10 puissance moins 1 gramme. Donc ça, c'est la masse de cuivre contenue dans une pièce de 5 centimes. Or, un atome de cuivre a une masse de 1,055 fois 10 puissance moins 25 kg, que je vais convertir en grammes. Et moi, je cherche le nombre d'atomes qu'il y a contenu dans 2,6724 fois 10 puissance moins 1 gramme. Donc je vais commencer par convertir 1,055 fois 10 puissance moins 25 kg. Je vais le convertir en grammes. 1 kg est égal à 1000 grammes. C'est-à-dire, ça fait 1,055 fois 10 puissance moins 25 fois 1000. 1000, c'est 10 puissance 3 grammes. Car 1 kg est égal à 1000. 1000, c'est 1 suite 3 zéros, donc 10 puissance 3 grammes. Et ça fait 1,055 fois 10 puissance moins 25 plus 3, qui est égal à moins 22. Ainsi, un atome a une masse de 1,055 fois 10 puissance
moins 22 grammes. Et moi, j'ai 2,6724 fois 10 puissance moins 1 gramme et je vais calculer le nombre d'atomes correspondant. Je vais bien sûr utiliser le fait que ce tableau est un tableau de proportionnalité et utiliser l'égalité des produits en croix. C'est bon? J'appelle x le nombre cherché et l'égalité des produits en croix me dit que 1,055 multiplié par 10 puissance moins 22 grammes multiplié par le nombre que je cherche, c'est-à-dire x, est égal à 1 multiplié par 2,6724 fois 10 puissance moins 1 gramme. En divisant par 1,055 fois 10 puissance moins 22 les deux membres d'égalité, j'obtiens que x est égal à 2,6724 fois 10 puissance moins 1 divisé par 1,055 fois 10 puissance moins 22. J'utilise à présent la calculatrice. Je calcule 2,6724 divisé 2,6724 divisé par 1,055. J'obtiens environ, donc là c'est une valeur approchée, environ 2,53. Pourquoi 53? Parce que le chiffre suivant est un 3. C'est inférieur à 5. Donc j'arrondis à 2,53 fois 10 puissance moins 10 puissance moins 1 divisé par 10 puissance moins 22 est égal à 10 puissance moins 1 moins 22. C'est-à-dire 10 puissance 21. Ainsi, une pièce de 5 centimes d'euros contient environ 2,53 fois 10 puissance 21 atomes de cuivre. Ce nombre, 2,53 fois 10 puissance 21 atomes de cuivre, est un très grand nombre. Si je l'écris différemment, je peux l'écrire comme cela. Pour pouvoir le lire, je dois faire des paquets de 3, en commençant par la droite. Un paquet 3, un paquet 3, un paquet 3, paquet 3, paquet 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je fais ensuite des paquets de 9 pour dire le mot milliard. 3, 6, 9. Donc ici, milliard. 3, 6, 9. Ici, milliard. Et donc, c'est environ 2533 milliards, 2 milliards. Donc, une pièce de 5 centimes d'euros contient environ 2533 milliards, 2 milliards d'atomes de cuivre. Nous allons écrire dans la partie leçon les propriétés sur les puissances d'un nombre relatif. Avant de les écrire, je vais rapidement vous les montrer. Calculons 5 à la puissance 4 multiplié par 5 à la puissance 3. 5 à la puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Je multiplie ce nombre par 5 à la puissance 3, qui est 5 fois 5 fois 5. Et donc, au total, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, la réponse est 5 à la puissance 7. Donc, 5 puissance 4 fois 5 puissance 3 est égal à 5 puissance 7. Calculons 4 à la puissance 3 multiplié par 4 à la puissance moins 5. 4 à la puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4. Et 4 à la puissance moins 5, c'est 1 sur 4 à la puissance 5. Et donc, 4 à la puissance 3, multiplié par 1 sur 4 puissance 5, c'est multiplié par 1 sur 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Et donc, c'est égal à 4 fois 4 fois 4 divisé par 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Or, on ne change pas un quotient lorsqu'on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc, je vais diviser par 4 le numérateur
et le dénominateur. Je vais encore diviser par 4 le numérateur et le dénominateur. Et je vais encore diviser par 4 le numérateur et le dénominateur. Et donc, il me restera 1 divisé par 4 fois 4. C'est-à-dire 1 divisé par 4 au carré. Et donc 4 à la puissance moins 2. Donc, dans ces deux exemples, nous voyons que quand on multiplie des puissances d'un même nombre, pour trouver l'exposant du résultat, je dois additionner les puissances. 4 plus 3 égale 7. Et ici, 3 plus moins 5 est égal à moins 2. Autrement dit, donc, pour tout nombre relatif à, et pour tout nombre entier relatif m et n, on a a à la puissance n multiplié par le même nombre a à l'exposant m. Lorsqu'on multiplie deux puissances d'un même nombre, le résultat est égal à la puissance n plus m. Donc, lorsque je multiplie deux puissances d'un même nombre, le résultat s'écrit ce nombre à la puissance, la somme des deux exposants. C'est facile à comprendre. Division. Je vais par exemple calculer 7 à la puissance 5 divisé par 7 à la puissance 3. 7 à la puissance 5, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7 et fois 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et je divise par 7 à la puissance 3, qui est 7 fois 7 fois 7. Or, on ne change pas un quotient lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc je vais diviser par 7 le numérateur et le dénominateur, puis par 7 le numérateur et le dénominateur, puis par 7 le numérateur et le dénominateur. Et donc le résultat est 7 au carré, 7 à la puissance 2. Je vais présent calculer 3 à la puissance 7 divisé par 3 à la puissance moins 4. 3 à la puissance 7, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 3. Et 3 à la puissance moins 4, c'est 1 sur 3 à la puissance 4. Or, 3 à la puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, 3 à puissance 7 divisé par 3 à puissance moins 4, c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, divisé par 1 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3. Or, pour diviser par une fraction, il faut multiplier par son inverse. Donc, 3 puissance 7 divisé par 3 puissance moins 4 est égal à 3 puissance 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multiplié par l'inverse de 1 sur 3 puissance 4, qui est 3 puissance 4 sur 1. C'est-à-dire 3 puissance 4, 1, 2, 3, 4 sur 1. Et donc, au total, j'aurai 3 fois 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 3. Et donc, j'aurai 3 à la puissance 11. Je remarque que lorsque je divise un même nombre à des puissances, le résultat sera le nombre élevé à la puissance, à l'exposant, la différence de la puissance du numérateur et de la puissance du dénominateur. Autrement dit ici, je fais 5 moins 3. Cette règle est aussi valable lorsque la puissance du dénominateur est négative. Pour trouver 11, je fais 7 moins 4. Pour soustraire, il faut additionner l'opposé. C'est égal à 7 plus 4, donc 11. Autrement dit, lorsque a est différent de 0, a à la puissance n divisé par a à la puissance m est égal à a à la puissance n moins m. Attention, si le nombre relatif m est un nombre négatif, il faudra soustraire un nombre négatif. Cela reviendra à additionner. Nous verrons cela dans différents exemples. Enfin, dernière propriété, des puissances de puissance. 5 à la puissance 2, le tout à la puissance 3. Donc un nombre à la puissance 3,
c'est le nombre multiplié par le nombre multiplié par le nombre. Or, 5 au carré, 5 à puissance 2, c'est égal à 5 fois 5. Ici, 5 au carré, c'est 5 fois 5. Et ici, 5 au carré, c'est 5 fois 5. Et donc, au total, on aura 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 5 à la puissance 6. Deuxième exemple, 3 à la puissance 5 à la puissance moins 3. Ça fait 1 sur 3 puissance 5 à la puissance 3. Or, 3 puissance 5 à la puissance 3, c'est 3 puissance 5 fois 3 puissance 5 fois 3 puissance 5. Et donc, 3 à la puissance 5 à la puissance moins 3, c'est 1 sur 3 puissance 5, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplié par 3 puissance 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et multiplié par 3 puissance 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, au total, puissance 5 à la puissance moins 3 est égal à 1 sur 3 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 à la puissance 15. Et 1 sur 3 à la puissance 15, c'est 3 à la puissance moins 15. Un dernier exemple avant d'essayer de trouver la propriété des puissances de puissance. 9 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 4. C'est 1 sur 9 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 4. C'est-à-dire, ça fait 1 sur 9 à la puissance moins 2 fois 9 à la puissance moins 2 fois 9 à la puissance moins 2 fois 9 à la puissance moins 2. Or, 9 à la puissance moins 2 est égal à 1 sur 9 puissance 2. Et donc 9 puissance moins 2, 1 sur 9 puissance 2, 1 sur 9 puissance 2 et 1 sur 9 puissance 2. 9 puissance 2, c'est 9 fois 9. Et donc c'est égal à 1 sur 9 fois 9 fois 1 sur 9 fois 9 fois 1 sur 9 fois 9 et fois 1 sur 9 fois 9. Je m'occupe à présent du démetteur. On a 1 sur 9 fois 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 9. 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 9 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 4 est égal à 1 sur 1 sur 9 fois 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 9. Or, pour diviser, il suffit de multiplier par son inverse. Donc, c'est égal à 1 multiplié par l'inverse de 1 sur 9 puissance 8, qui est 9 puissance 8 sur 1. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien sûr, multiplier par 1 et diviser par 1 sert à rien. Donc, il me reste 9 fois 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 9, c'est-à-dire 9 à la puissance 8. Je remarque dans les 3 cas proposés ici que la puissance du résultat d'une puissance de puissance, elle produit des exposants. Ici 6, c'est 2 fois 3. Ici, moins 15, c'est 5 fois moins 3. Et le dernier 8, c'est moins 2 fois moins 4. Attention à la règle des signes. Autrement dit, tout nombre relatif à la puissance n, le tout à la puissance m, est égal à la puissance n fois m. Ce que vous avez compris, donc on change de partie et dans la partie leçon, à la suite de la définition d'une puissance d'un nombre relatif, on écrit petit 2, propriété. Si n et m sont des nombres entiers, a est un nombre relatif, alors a à la puissance m multiplié par a à la puissance n est égal à la puissance m plus n.
C'est-à-dire que quand je multiplie deux puissances d'un même nombre, je dois additionner leur exposant. De plus, a à la puissance m divisé par a à la puissance n est égal à a à la puissance m moins n. Donc, quand je divise des puissances d'un même nombre, je dois soustraire leur exposant. Et enfin, a à la puissance m, le tout à la puissance n, est égal à la puissance m fois n. Nous allons faire deux petits exemples d'application. Premier exemple, 3 puissance 7 fois 3 puissance 5 divisé par 3 puissance 3. Au numérateur, 3 puissance 7 fois 3 puissance 5 est égal à 3 puissance 12. Et donc, il faut calculer 3 puissance 12 divisé par 3 puissance 3. Et donc, cela fait 3 puissance 12 moins 3, donc 3 puissance 9. Deuxième exemple, 3 puissance moins 3 fois 9 divisé par 3 puissance 4 à la puissance moins 2. Au numérateur, je remplace 9 par 3 au carré. J'ai donc au numérateur 3 puissance moins 3 fois 3 au carré, qui fait 3 puissance moins 1. Je vais donc calculer 3 puissance moins 1 divisé par 3 puissance 4 à la puissance moins 2. Or, 3 puissance 4 à la puissance moins 2 est égal à 3 puissance moins 8. Et donc, j'obtiens 3 puissance moins 1 divisé par 3 puissance moins 8, qui fait 3 puissance moins 1 moins 8, et donc 3 puissance 7. Nous allons faire un exercice d'application de ces propriétés sur les puissances, puis, surtout, 3 problèmes. Premier exercice, exercice 92 de la page 104, qui parle de puissance de puissance. Exercice ensuite 86 de la page 104. Exercice 88 de la page 104. Il ne faut pas juste dire vrai ou faux. Il faut bien sûr justifier la réponse, faire les calculs. Et enfin, dernier exercice, l'exercice 95 de la page 117. Il vous faut calculer le nombre de grains de sable contenus dans la fosse de réception au seau en longueur. Voilà, normalement c'est le dernier exercice que je vous propose pour les 2 semaines que nous avons fait de cours à distance. Et donc normalement, nous le corrigerons ensemble en classe. En attendant, je vous souhaite un bon travail et surtout une bonne journée. À bientôt!